quand tu es dans la merde en eau ou en EDF, où trouver de l'eau? Donc moi ça fait maintenant 5 ans que je voyage en camping-car avec des bidons Electrolux. Et justement, je vais vous donner quelques astuces. Donc d'abord, quand vous vous posez dans un aire de camping-car ou peu importe dans un endroit, la priorité en fait c'est d'avoir de l'eau. De l'EDF, forcément. Alors oui, forcément vous êtes équipé en panneaux solaires, etc. Mais il y a des fois où c'est que il pleut, ou je sais pas, vous devez rester un petit moment dans un endroit parce que il y a du travail, ou je sais pas moi, peu importe. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour trouver de l'eau et de l'EDF. Donc première proposition, les stades. Donc dans les stades, il faut savoir qu'il y a toujours des robinets en fait. Que ce soit jour, nuit, hiver ou été, il y a toujours des robinets pour les entraînements, pour les jeunes, etc. Donc vous pouvez trouver toujours des robinets d'eau. Là, par exemple, il y a un skatepark. Là, on a Volvic, par exemple. Donc, on va trouver un robinet. Je vais vous montrer ça. C'est pas du faux. Hein. Vous pouvez regarder. Hein. On est dans un stade. Bon, là, il y a un stade de foot, etc. Et la plupart du temps, vous avez toujours un stade qui est protégé, vous savez, avec des barrières. Enfin, on va dire un stade officiel. Donc, comme vous regardez, j'ai pris 2 bidons d'eau. Hein. Là, il y a Pollux. Hein. Donc là, vous voyez, il y a un stade. On va dire que c'est le stade officiel. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a des bureaux là. Donc forcément qu'il y a un robinet. Donc on va le chercher ensemble. Donc là, il y a un parc de jeux. Des tables. Il doit être par là. Hein. Une pharmacie. Il y a les arrêts de bus. Il y a les entrées des... Ah, regardez là-bas. Vous voyez pas? Eh bien oui, il y a un petit robinet. Donc celui-là, comme par exemple, celui-là, c'est un robinet, comment on appelle ça? Voilà. C'est que vous pouvez remplir vos bouteilles. Ou alors il y en a un autre. Vous avez la porte qui est ouverte là-bas. Vous avez un autre là-bas. Donc on va voir si ça marche. Dans le principe de celui-là, ça doit être de tourner, je pense. Il doit tourner, je pense, pour avoir de l'eau. Ah bah oui, il y a de l'eau. Donc on va mettre la bouteille dessous. Donc c'est marqué source de Volvic. Ok. Donc on va remplir. Hein. Hop. On va le mettre dessous. Ça permettra d'avoir de l'eau pour le chien. Donc on remplit, hein, une bouteille de 8 litres. Hein. C'est gratuit, c'est une source. C'est pas pour 8 litres que vous allez prendre, qui vont vous... Il faut savoir qu'en fait, chaque mairie vous doit assistance. Que vous soyez en nomade, en appartement, etc., il vous doit assistance. C'est une loi. Donc là, voilà, on remplit 8 litres. Hein. Puis on va remplir un autre bidon. Ça sert toujours pour le chien. Ça permet de durer une semaine. Hop. Et qui se plaindrait d'avoir de la Volvic, de l'eau de Volvic, dans son robinet. Donc oui, on en met un peu partout là parce que j'ai le portable, hein, donc forcément. Donc deuxième astuce, si vous êtes... bon, il n'y a pas de stade. Bon, imaginons. C'est très rare, parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de trucs de sport. Eh ben, je vais me faire peut-être huer, mais il existe les cimetières. Hein. Les cimetières, écoutez, après, on va pas brancher le tuyau au cimetière pour se remplir la cuve d'eau, forcément, ça sert du dépannage. Vous pouvez remplir, 10-15 litres. Puis c'est bon, quoi, ça permet
d'avoir un peu d'eau, quoi, quand même. Parce que bon, quand vous avez un chien, ou etc., que ce soit l'été ou l'hiver, il y a besoin d'eau, quoi. Voilà. Et troisième astuce. En troisième astuce, vous allez boire un café. Hein. Alors c'est sûr que si vous n'avez pas de sous, bon, même si vous n'avez pas 2 euros, moi je prends un petit sac, je festine, puis je vais dans les robinets, vraiment au pire des bars, et puis je me remplis 2 ou 3 bouteilles. Hein. Mais ça, c'est vrai que c'est terminé. Hein. C'est vraiment le pire des choses. Ou alors après, je sais qu'il y a les rivières, et qu'il existe aussi des filtres à charbon pour filtrer l'eau. Donc ça c'est vraiment... Enfin, moi j'ai jamais testé, mais bon, ça peut être une solution aussi. Niveau EDF, pour se brancher, il existe comme partout, hein. Il y a les laveries automatiques. Il existe aussi les bars. Bon, vous buvez un café et puis vous remplissez vous chargez votre batterie, hein. Votre petite batterie, votre portable, enfin le minimum, quoi. Et puis après, il y a des choses, je sais pas si c'est légal ou illégal, mais bon, moi ça m'est arrivé une fois, enfin même plusieurs fois. Je me branche dans les prises des marchés, en fait. Donc j'y vais à 20h, hein, pour pas être repéré forcément. Et puis je me branche dans les prises de marché, qui sont dans la ville, au centre-ville la plupart du temps. Et autrement, pareil, autour des stades, il y a souvent des prises. Donc voilà, je fais ça en fait. Alors oui, il y a des gens qui vont critiquer. Mais bon, quand vous êtes dans le besoin, que vous vivez en camping-car, que c'est l'hiver, que vous êtes peut-être en panne, que vous êtes peut-être... c'est des astuces juste pour les gens qui soient peut-être sans abri, sous des tentes, ou peut-être qui ont pas le choix en fait. Donc bon, après, se brancher 1 heure sur une prise, je sais, c'est illégal par rapport à la mairie. Allez, ça va leur coûter 70 centimes. Je veux dire, pour sauver quelqu'un qui est dans le besoin, ça leur coûterait combien? Voilà, c'est quelques petites astuces. Alors, peut-être j'aurai des critiques et tout ça, mais bon. C'est comme ça, c'est la vie de nomade des fois. Hein. Quand t'es en galère, t'as pas le choix. Que tu sois en nomade, que tu sois dans la rue, que tu sois... peu importe en fait. Il existe des petites astuces, voilà.